Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Apprendre le français. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo éducative, je vais vous raconter l'histoire des oiseaux blancs. Il était une fois un roi avec 10 fils et une fille. Leur mère était décédée à la naissance de la fille, Élisa. Ils étaient de très bons et heureux enfants. Ensuite, le roi tomba amoureux d'une autre femme et l'épousa. Il aimait sa nouvelle reine et, à ses yeux, elle avait toujours raison. Mais c'était une femme mauvaise et jalouse. Elle détestait les 10 fils du roi et voulait les chasser. L'amour rendait le roi stupide. Il peut rendre tout le monde stupide. Le pauvre vieux roi dit tristement adieu à ses fils. Puis, la reine les emmena hors des murailles de la ville. Elle prononça quelques mots magiques et transforma les 10 garçons en 10 oiseaux blancs. « Envolez-vous vers un autre pays, dit-elle. Faites votre nid dans les arbres. Trouvez votre nourriture sur le sol. » Et les 10 frères s'envolèrent haut dans le ciel et au-delà des montagnes et des rivières. Ils arrivèrent à une grande mer et établirent leur maison dans des arbres à côté d'elle. Quand Élisa apprit la nouvelle de ses frères, elle s'enfuit de la maison du roi. Elle pleura pendant des heures. Elle marcha pendant des jours. Elle n'utilisait pas ses yeux. Elle suivait son amour pour ses frères. Un jour, je les retrouverai, pensa-t-elle. Et son amour la conduisit près de leur maison, au bord de la grande mer. La nuit arriva, et Élisa s'endormit sous un arbre. Toute la nuit, les fées veillèrent sur elle, et aucun animal dangereux ne s'approcha d'elle. Le matin suivant, elle marcha à nouveau. Elle rencontra une vieille belle femme. « Que faites-vous ici? Aucun frère ou ami ne peut vous aider ?» demanda la vieille femme. Elle donna à Élisa de la bonne nourriture. Élisa raconta à la vieille femme l'histoire de ses frères. « Je cherche 10 beaux princes sur 10 chevaux blancs, dit-elle. Les connaissez-vous? 10 princes? Dit la femme. Non, mais j'ai vu ce matin 10 oiseaux blancs. Ils avaient donc des pattes en or et des yeux en joyaux. Peut-être étaient-ils des princes. Ils étaient près de la rivière. Elle emmena Élisa à la rivière. Élisa suivit la rivière jusqu'à la grande mer. Elle vit 10 beaux oiseaux blancs. Leurs pattes en or et leurs yeux en joyaux brillaient au soleil. Tout autour d'elle, Élisa voyait de jolies fleurs et de beaux arbres. Élisa construisit une petite maison en branchages. Elle trouva des fleurs et les plaça autour des murs. Lorsqu'elle revint, elle trouva du pain, des œufs et du poisson près de la porte. Cette nuit-là, ses frères vinrent la voir. Elle pleura. « Ne sois pas triste, dirent-ils. Nous allons te raconter des histoires. » Leurs histoires étaient drôles, et, au bout d'un moment, elle sourit. Puis, elle se mit à rire. Quand il fut tard, les frères s'envolèrent dans un arbre. « Dors bien, Élisa, dirent-ils. Nous veillons sur toi. » Dans son sommeil, Élisa revit la vieille femme. Maintenant, elle était une belle fée. « Veux-tu aider tes frères ?» demanda-t-elle. « Oui, » s'écria Élisa. « Bien sûr. Es-tu forte? »« Oui, je suis forte. Alors écoute mes paroles, et suis-les. Il y a des fleurs d'or près de ta petite maison. Prends-en et mets-en-les dans de l'eau de la rivière. Lave-les plusieurs fois, puis fais-en des manteaux. 10 manteaux de fleurs d'or, un pour chaque frère. Mais souviens-toi de ces choses. D'abord, seul toi peux faire les manteaux. Ensuite, tu ne peux parler qu'après les avoir terminés. Ne parle pas avant cela, sinon tes frères mourront.
Peux-tu faire ces choses? Oui, répondit la princesse dans son sommeil, et elle se réveilla. Elle regarda dehors et vit les fleurs d'or. Elle suivit les instructions de la fée et travailla toute la journée. Lorsque le soleil se coucha, ses doigts la faisaient souffrir. Ses frères vinrent cette nuit-là, mais elle ne leur parla pas. « Pourquoi ne parles-tu pas » demandèrent-ils. « Est-ce le travail d'une mauvaise fée ?» Elle leur montra son travail. Elle avait dessiné sur le sol avec son doigt une image de 10 manteaux. Alors ils comprirent, son travail était pour eux. Elle continua de travailler. Ses frères la regardaient. Après 2 ou 3 semaines, 6 manteaux étaient prêts. Puis un jour, alors qu'elle était près de la rivière, un chien apparut soudainement. Il sauta sur elle. Ensuite, d'autres chiens arrivèrent. Ils faisaient beaucoup de bruit et tournaient autour d'elle. Un homme arriva à travers les arbres sur un beau cheval blanc, avec de nombreux hommes derrière lui. Élisa regarda cet homme et tomba amoureuse de lui. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. « Personne ne vit ici. D'où viens-tu » Élisa ne put lui répondre. « Je suis le roi d'un grand pays derrière ces montagnes, » dit-il. « Je viens souvent ici avec mes chiens et chevaux. » Il venait tous les jours et parlait à Élisa. Il se promenait le long de la rivière et il lui racontait sa vie. Il l'aimait et voulait qu'elle devienne sa reine. Mais pourquoi ne parlait-elle pas? Elle ne lui parlait qu'avec les yeux. Finalement, il lui demanda « Veux-tu être ma reine ?» La pauvre Élisa commença à pleurer. Elle courut vers les fleurs d'or. « Nous emporterons les fleurs d'or et ton travail chez les mois. Tu pourras travailler là-bas. Veux-tu venir ?» Elle ne pouvait pas dire non, car elle l'aimait. Ainsi, Élisa et le roi prirent les fleurs et les manteaux. Il y en avait maintenant 8, et les emportèrent dans son pays. Ses frères Sétéhan étaient tristes, mais chaque jour, ils volaient bas haut, au-dessus de la maison du roi. Le roi avait un frère cadet jaloux. Il voulait être roi, et il voulait que son frère meure. Lorsque le roi se maria, il fut en colère. Maintenant, le roi aura un fils, pensa-t-il, et je ne serai jamais roi. Le roi ne pouvait pas voir dans la tête jalouse de son frère. Parce qu'il était bon et gentil, tout le monde était bon et gentil. Un jour, le roi dut quitter la ville pour de nombreux jours. Il devait rendre visite à un roi important dans un autre pays. La reine resta à la maison et travailla sur ses manteaux. Maintenant, elle en avait 9. Mais elle n'avait plus de fleurs. Elle chercha partout les fleurs d'or. Puis, elle en trouva dans un mauvais endroit. Les habitants de la ville y jetaient leurs animaux morts. « Je ne peux pas y aller en plein jour, » pensa la reine. « Les gens me verront, ils ne comprendront pas, et je ne peux pas leur expliquer. » Elle attendit donc la nuit, puis elle sortit et prit des fleurs. Le frère cadet du roi vit la reine cette nuit-là. Il la suivit et l'observa. Il attendit la nuit suivante et la suivit à nouveau. « Maintenant j'ai un plan, » pensa-t-il. 2 la suivit pendant 5 nuits. La nuit suivante, il convoqua les grands hommes et femmes de la ville à un endroit à l'extérieur des murs de la ville. « Pourquoi nous rencontrons-nous dans le noir ?» demandèrent-ils. « Vous verrez, » répondit-il. « Vous allez découvrir quelque chose sur votre reine. Maintenant tout le monde, soyez silencieux. Restez ici avec moi et regardez. Que fait notre chère reine chaque nuit lorsque le roi est absent? Que pensez-vous? » Un peu plus tard, la reine apparut et prit les fleurs. Elle commença à rentrer chez elle, mais le frère du roi courut après elle.
Il lui attrapa le bras. « Voyez, s'écria-t-il aux gens, c'est une femme mauvaise. Seule une femme mauvaise cherche des fleurs à cet endroit la nuit. Elle les utilise pour de la mauvaise magie. Elle prévoit de tuer notre cher roi, mon frère. Pourquoi pensez-vous qu'elle ne parle jamais? Parce qu'elle ne peut dire que des mots magiques. » Les gens crièrent « Tuez-la, brûlez-la » et le frère du roi dit « Tuons-la avant que le roi ne revienne. » Sinon, elle le tuera. Il ramena la reine dans sa chambre. « Demain, dit-il avant de fermer la porte, tu mourras. » Le roi et ses serviteurs étaient à une journée de voyage de la ville. Ils trouvèrent un endroit pour passer la nuit et descendirent petits de leurs chevaux. Le roi leva les yeux et vit un oiseau blanc dans le ciel. L'oiseau descendit vers le roi, et le cheval du roi avait peur. Le roi cria sur l'oiseau, mais il ne s'en alla pas. Puis il regarda à nouveau et vit ses pattes jambes dorées et ses yeux en bijoux. « C'est l'un des oiseaux féeriques, pensa-t-il. Un des oiseaux de la reine. Elle peut comprendre leurs cris, mais pas moi. Je pense qu'elle veut que je retourne rapidement à la ville. » Le roi appela ses hommes. « Nous ne resterons pas ici ce soir, » leur dit-il. « Nous allons à la ville, maintenant. Nous devons retourner auprès de la reine. Préparez-vous rapidement. Je pars maintenant. Suivez-moi. » Le roi et ses hommes suivirent de l'oiseau blanc toute la nuit. L'oiseau leur criait « Vite, vite !» Dans la ville, Élisa travailla toute la nuit avec ses fleurs dorées. Le matin suivant, les gens de la ville se rassemblèrent sur la grande place devant la maison du roi. Ils levèrent les yeux vers le ciel. Quels sont ces oiseaux blancs là-haut? Pourquoi font-ils ce bruit? Des hommes apportèrent des bâtons et construisirent un grand feu. Les oiseaux volèrent autour des têtes des hommes. Ils prirent d'or quelques de bâtons et s'envolèrent. Mais ils ne purent pas emporter tous les bâtons. Le frère du roi alla dans la chambre de la reine. Il l'amena dehors et sur la place. Elle portait les manteaux dorés dans ses bras, et les oiseaux volaient avec elle. En même temps, le roi arriva à l'autre bout de la place. Son oiseau blanc vola au-dessus des têtes des gens. « C'est la reine !» cria le roi. Il se fraya un chemin à travers la foule jusqu'au milieu de la place. « Un feu ?» cria le roi. « Pourquoi construisez-vous un feu ?» Il regarda son frère cadet, et il comprit. Il était très en colère, et les gens étaient désolés. Le frère cadet se tourna vers les gens et cria « Veut-on qu'elle meure ?» Mais les gens ne répondirent pas oui. Ils regardèrent sur leurs pieds. Puis, un petit garçon, au premier rang, cria « Non !» Et tout le monde cria « Non !» La reine appela les oiseaux blancs. « Venez ici, mes frères !» Les oiseaux descendirent à ses pieds. Elle jeta ses merveilleux manteaux dorés sur eux, et ils se transformèrent en 10 jeunes princes. Les princes prirent le frère du roi au sommet des murailles de la ville, et le jetèrent par terre. Des garçons coururent après eux et leur lancèrent des pierres. Personne ne le revit. Le roi entoura sa reine de ses bras. « Parle-moi maintenant, ma belle femme. Quand tu verras des oiseaux blancs au-dessus de toi, écoute. Tu entendras leurs cris, vite, vite. Maintenant tu comprends. »